Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter Tokyo Kao par Anne Rambash. Il s'agit d'un roman policier ayant pour héroïne principale Junko Go, une américaine d'origine japonaise qui se retrouve mêlée à ce qui semble être une affaire de terrorisme ou de tueur en série. L'histoire se passe au Japon où Junko est envoyée dans le cadre d'une coopération entre services de police américains et japonais. D'ailleurs, elle y retrouvera son père, actuel chef de la police tokyoïte. Rapidement, elle devra enquêter à propos d'un tueur utilisant diverses armes à feu, et les armes à feu, Junko les connaît et les aime. Elle se sent fragile sans son arme de service, car les consultants étrangers n'y ont pas droit. Et il semblerait qu'elle en aura un jour besoin tant la série de meurtres semble converger vers elle. Lors de son enquête, elle aidera un policier japonais, Masayuki Nakamura. Tous les deux, ils devront résoudre le puzzle constitué par un assassinat en plein jour dans une place bondée, un meurtre de nuit sur une petite route, et d'autres crimes commis dans des lieux n'ayant apparemment pas de lien entre eux. Les suspects sont nombreux, mais aucun ne semble avoir pu commettre l'ensemble des homicides. Il est donc difficile pour les deux enquêteurs d'y trouver une certaine logique, car même les victimes semblent ne pas avoir de points communs. Le duo n'est pas un de ces couples mal assortis que l'on peut rencontrer dans les films. Junko et Masayuki sont plutôt bien assortis et l'on apprend peu à peu certains détails de la vie de l'un et de l'autre au cours du récit. Les personnages sont intéressants à suivre et l'auteur réussit à nous faire entrer de manière subtile dans leurs pensées, dévoilant ainsi leur psychologie au travers de ce qu'ils disent, mais aussi de ce qu'ils ne disent pas. Le dénouement de l'enquête est assez intéressant, et l'auteur laisse quelques rares indices quant à l'identité du tueur, si bien que lorsque la révélation arrive, on se dit qu'on aurait pu y penser. C'est une histoire policière qui se démarque des autres par un style enlevé et riche, par une intrigue réellement énigmatique, mais dont la conclusion n'est pas tirée par les cheveux, et finalement par des personnages bien caractérisés, sans en faire trop ni trop peu. Le style est parfois lyrique, mention spéciale à la poursuite finale dans Tokyo, assommée par un déluge de pluie, rendant la scène presque apocalyptique. Mais cela n'entrave en rien la lecture ou la compréhension de l'intrigue, car l'auteur s'est varié entre les moments contemplatifs et ceux plus acérés lorsque l'action prime. Voici un extrait montrant bien la qualité de l'écriture. Son boulot à Washington commençait toujours ainsi. Des rubans tendus, un cercle de flics en tenue empêchant les journalistes et les curieux d'approcher. Tout un tas de types en train de fouiller partout, et dans l'air, l'odeur âcre de la mort. Junko était à nouveau chez elle. Pourtant, ce n'était pas grâce à la rue. Même à Broadway, on n'aurait pas trouvé autant d'enseignes lumineuses et de variétés de couleurs. Partout, des effets de transparence annihilaient la séparation entre intérieur et extérieur. La ville était ici comme un aquarium où, de part et d'autre, on pouvait s'observer, où le regard ne rencontrait pas de frontières, ricochait, se démultipliait. Des vitrines et des baies vitrées de grande taille ouvraient sur des magasins ou des restaurants eux-mêmes multicolores. Des planchers et des plafonds en verre dépoli qui, en caméléon, empruntaient les teintes ambiantes, miroirs décuplant les rayons et les tables, tandis que des écrans de toute taille scintillaient. Les réverbères jouaient un rôle médiocre dans l'éclairage. Leur faible intensité en faisait de grosses lucioles timides.